Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 21 octobre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, n'accueillez donc que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner un peu la tendance de ce jour. Pour ce vendredi, on nous parle d'intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. Peut-être qu'on va faire des démarches administratives, qu'il va falloir se pencher le nez dans les papiers, mais faire preuve d'intelligence, de souplesse, de ne pas se prendre le chou avec des choses qui n'en valent pas la peine. On va voir ça de plus près. Voyez un peu ce que cette carte peut vous inspirer. On nous demande d'être dans le pardon, le lâcher-prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Bon, lâcher-prise peut-être sur des démarches, sur des papiers qu'on attend, qui ne viennent pas. Faire preuve d'intelligence, ne pas se buter là-dessus. Voyons voir avec le tarot. À la coupe, la reine d'épée, la justice. La reine d'épée qui nous parle justement de prendre des décisions, de faire des choix, de trancher avec grande intelligence, avec maturité, avec sagesse, de se servir de son expérience, de ce qu'on a déjà vécu, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, de faire ça vraiment de façon posée et mature. Et la justice qui nous parle bien sûr de justice, de retrouver l'équilibre, possiblement du coup une décision de justice qui va tomber pour certains d'entre vous qui sont en attente possiblement. Ça va en tout cas nous permettre de retrouver l'équilibre et de se sentir mieux tout simplement, mais en faisant ça avec une grande intelligence, de façon posée. On nous parle également avec d'autres decks de lâcher prise, de grandir, d'éprouver de la compassion, donc de faire quand même toutefois un petit peu attention. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le 4 de bâton qui nous parle justement de retrouver une belle stabilité au niveau familial, concret, et de célébrer quelque chose. Il y a une célébration là, sur quelque chose qui possiblement date du passé et sur laquelle nous n'y voyons pas très clair, qui peut-être a engendré des doutes, des choses qui étaient un peu floues encore pour nous. Là, en tout cas, apparemment, on va retrouver euh, un équilibre et y voir plus clair. On a le 5 de bâton qui nous parle de conflit juste derrière. Le fait peut-être de ne pas avoir les mêmes opinions que d'autres personnes de votre entourage. Ça va peut-être discuter. On nous parle quand même de faire preuve de compassion, de lâcher prise également. Et on parle donc vraiment de retrouver une belle stabilité matérielle et financière et de faire attention à ses finances. Poursuivons. Énergie extérieure pour ce vendredi, l'étoile, bon c'est joli, on est protégé, il y a quelque chose de concret qui va se réaliser, quelque chose que l'on souhaite depuis un moment. On peut parler de communication, on parle de guérison, en tout cas on parle qu'on est bien, que ce qu'on souhaite va se réaliser. C'est une douce énergie qui nous accompagne pour ce vendredi, ça fait du bien. But et objectif, le 7 de bâton, donc toutefois ne pas hésiter à dire ce qu'on a à dire ce que l'on souhaite, à extérioriser ses envies, ce en quoi on croit, ce en quoi on a foi, et donc du coup croire vraiment en sa bonne étoile, ne pas hésiter à s'exprimer, à faire valoir ses droits, ses envies, ses besoins, dire vraiment ce en quoi on aspire. Le tout dans l'intelligence et quand même dans la compassion, ne pas rentrer dans le tas, faire ça avec oui, intelligence et douceur possiblement. Au niveau des émotions, nous avons l'empereur qui nous parle de retrouver une belle stabilité, de retrouver son pouvoir, de retrouver une belle assise, une confiance en soi, de pouvoir avancer sereinement, de façon posée, intelligente, sûre, maîtrisée. Vraiment une belle énergie. On nous parle bien donc de ne pas hésiter à dire ce que l'on a à dire, toutefois bien sûr dans la bienveillance, mais de dire vraiment ce en quoi vous aspirez, de défendre vos objectifs, ce en quoi vous croyez, afin de retrouver votre pouvoir et de vous retrouver de façon bien stable, bien mûre, bien de façon à gérer correctement vos émotions. Conclusion, carte de conseil. Le 3 d'épée, donc ça peut concerner quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui possiblement a trait à quelque chose de votre passé.
et qui vous a vraiment mis à mal, hein, qui vous a fait mal tout simplement, eh bien on nous parle de guérir, enfin, de passer à autre chose, de reprendre son pouvoir, mais en n'hésitant pas bien sûr à dire ce que l'on a à dire. On nous parle avec la carte de l'étoile de guérison, donc on passe à autre chose. On est passé au-dessus, on parle avec la carte du dos de deck du pardon, hein, de passer à autre chose, de lâcher prise sur ce qui vous a blessé, sur ce qui vous a peut-être mis à terre. Donc vous êtes passé à l'étape suivante de la guérison, et donc vous reprenez votre pouvoir en étant intelligent, stable, fiable, bien posé, et en n'ayant pas peur d'affirmer vos ambitions. Sur votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, votre quotidien, on a le 3 de denier qui nous parle de construction, reconstruction, de rencontres, de rendez-vous, possiblement du côté de la sphère familiale, amicale, relationnelle. En tout cas, vous n'hésiterez pas à aller chercher des conseils afin de vous faire aider possiblement, ou vous-même aller aider des personnes de votre entourage afin de repartir sur des bases bien plus construites, bien plus solides et possiblement, là, on parle sur le concret matériel financier, d'aller chercher oui, des renseignements auprès de personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui pourront vous conseiller de, de façon sûre et certaine, afin justement de retrouver un bel équilibre au sein de tout ce qui concerne le matériel financier, familial, relationnel, amical. En tout cas, vous êtes protégé, c'est joli. Sur la sphère matérielle et financière, nous avons le 3 de coupe. Eh bien, c'est joli ça. On a une bonne nouvelle qui vous arrive et ça va être célébré. Ça va faire plaisir. Il y a quelque chose de bien qui possiblement va vous permettre de retrouver votre assise, votre pouvoir, de reprendre vos finances en main. Et vous n'allez pas hésiter à demander conseil auprès de votre entourage familial afin de savoir quoi faire de cette bonne nouvelle et de passer à quelque chose de bien plus serein qui vous permettra de passer à autre chose, quelque chose qui peut-être vous avez fait mal. En tout cas, vous n'hésiterez pas à vous affirmer, à dire ce en quoi vous avez ce que vous souhaitez voir se concrétiser, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi. Au niveau de votre sphère professionnelle, de vos activités tout court, waouh, ça c'est joli. On parle du 9 du denier, donc qui nous parle d'être bien, d'être indépendant financièrement, de pouvoir se prendre en charge tout seul, de se sentir bien, vous récoltez là le fruit de votre travail, de votre labeur, et ça vous permet pardon, de retrouver toute votre assise, votre pouvoir, afin de diriger votre sphère professionnelle ou vos activités de façon indépendante. En tout cas, tout ce que vous allez récolter, tout ce que vous avez mis en place, tout ce pourquoi vous avez travaillé, vous le récoltez maintenant. Ça vous permet vraiment de vous sentir bien. Et ça, vous ne le devez qu'à vous-même. Vous n'avez pas besoin de remercier qui que ce soit. C'est vraiment le fruit de votre travail. Et on nous parle bien de se sentir bien là, même si vous êtes seul. Eh bien, c'est une solitude qui est apaisante, qui vous fait vous sentir bien avec vous-même et avec votre entourage si vous êtes entouré. Synthèse, conclusion pour cette journée, on a le jugement. Waouh, oui, bah dis donc, c'est pas rien, hein. Une révélation, un nouveau départ, une seconde chance. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer, qui va vous permettre d'avancer. Avec le 9 de denier, je n'en doute pas, c'est vraiment une très belle carte. Avec l'empereur, on voit bien que vous retrouvez une belle stabilité. Avec l'étoile, c'est protégé, il y a de la communication, il y a vraiment ce que vous souhaitez qui va se concrétiser, se matérialiser. On parle de construction, de reconstruction là, et vraiment de festivité. Donc ce qui vous a blessé, c'est au passé. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes vraiment en mode guérison. Vous n'hésitez pas à vous affirmer. Et là, il y a vraiment le déclic, le renouvellement, le jugement qui arrive vers vous et qui va vous permettre vraiment un nouveau départ. On en a déjà parlé hier. Eh bien, il arrive, il pointe le bout de son nez. Il y a vraiment une seconde chance, quelque chose, un nouveau cycle qui se met en place là. Et c'est vraiment pour du bon, hein. C'est vraiment quelque chose de très lumineux. On nous parle toutefois de faire ça dans l'intelligence, de ne pas hésiter à faire preuve de souplesse, de ne pas hésiter à aller chercher des renseignements à qui il faut, des gens qui sont experts en leur domaine, afin de ne pas commettre d'impair, ne pas commettre d'erreurs, afin d'avoir bien sûr toute sa maîtrise et sa force afin de pouvoir poursuivre son chemin. Et pour autant, on nous demande quand même
de grandir, de lâcher prise, de passer à autre chose, mais en restant quand même dans la compassion et en sachant accorder son pardon. De très très jolies cartes pour ce vendredi. On va aller demander quelques précisions à l'oracle G, voir un peu ce qu'il peut nous dire. À la coupe, l'éléphant, le point d'exclamation qui nous parle de sagesse, d'intelligence, même de chance, là, tout simplement, de bonne fortune. Quelque chose au niveau financier qui pourrait se concrétiser très très rapidement, surtout qu'avec le point d'exclamation, on nous dit que c'est sûr et certain, il nous indique que les cartes avoisinantes sont vraiment, comment vous dire ça, que ça va vraiment se réaliser, que les prédictions des cartes avoisinantes sont vraiment sur le point de se réaliser. Donc là, on nous parle bien d'intelligence, de sagesse, de maturité, mais également de coup de chance au point de vue financier possiblement. Il y a quelque chose qui va se concrétiser là pendant l'automne. Pendant l'automne. Alors ça va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, mais ça peut aussi vous permettre de récolter. Alors on peut avoir des nouvelles de quelqu'un qui vient de la ville, de quelqu'un qui vient de bâtiments administratifs possiblement également. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un d'assermenté possiblement. Et ça va vous faire plaisir. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, sur l'étoile, nous avons les festivités. Il y a vraiment quelque chose de chouette qui va arriver là. Hein. Ça va être célébré. On l'a vu là, mais il y a la fête et les festivités. Possiblement, tout simplement, une fête qui aura lieu en soirée sous les étoiles. Mais là, il y a vraiment quelque chose de protégé, un vœu qui va se concrétiser et vous allez le célébrer. Sur vos buts et objectifs et sur le 7 de bâton, nous avons waouh, l'abondance, une des meilleures cartes, la meilleure carte de l'oracle G. On parle là vraiment de bonnes nouvelles financières, d'abondance qui vous arrive. Enfin, c'est pas que spécialement financier, hein. Ça peut être aussi amour. Enfin, c'est l'abondance en général, tout simplement. Tout ce qui peut vous faire plaisir vous arrive et ça va être célébré. C'est vraiment très très joli. En tout cas là, avec l'abondance juste au-dessus du domaine matériel et financier, possiblement vous allez recevoir une bonne nouvelle et vous allez célébrer ça. Hein. Sur vos émotions et l'empereur, nous avons le contrat. On va signer quelque chose. Vous allez signer quelque chose possiblement avec quelqu'un d'officiel, hein, acte notarié, juge, vente, concrétisation d'un projet. Ça va vous permettre vraiment de récolter. C'est très très joli. Carte conseil pour ce vendredi, vous allez retrouver la paix, la sérénité, ça va vous faire du bien. Après cette période où ça a été blessant, épuisant, meurtrissant, et bien là, vous vous sentez vraiment apaisé, soulagé. C'est vraiment quelque chose de très très chouette. Au niveau de la sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, nous avons la femme, donc ça peut concerner bien sûr une femme tout simplement, ou une entité féminine, hein, bah oui, ça peut vous concerner vous, pourquoi pas, votre maman, enfin bon, une femme tout simplement, auprès de laquelle peut-être vous allez chercher des conseils, réconfort, conseils, bon oui, tout simplement. Ou alors, ce qui vous arrive là, tout simplement, ça vient d'une femme. Alors, pour ceux que ça concerne, on peut parler bien sûr d'héritage qui se concrétise, succession, donation entre parents et enfants, ou sinon tout simplement des bonnes nouvelles qui vous arrivent de la part d'une femme qui possiblement gère votre dossier tout simplement. Matériel et financier, nous avons la pensée. C'est joli ça. Donc il y a vraiment des belles énergies qui arrivent vers vous. La pensée, donc quelqu'un pense à vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Ça va être célébré. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut venir. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais la pensée, ça peut venir de quelqu'un qui est passé dans la lumière, un défunt. Donc on peut exactement là parler d'héritage qui se concrétise, de succession qui se met en place et qui vous vient de la part justement de quelqu'un qui vous était cher. Vous avez perdu quelqu'un, ça vous a blessé, ça vous a meurtri. Mais là, vous passez à la guérison et la succession se met en place et vous allez toucher l'héritage tout simplement. Au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, on nous parle de protection, c'est très joli, c'est protégé, il y a possiblement également des contrats qui peuvent se matérialiser, s'officialiser, on le voit, c'est juste au-dessus, et en tout cas, ce pouvoir, cette belle réussite qui arrive vers vous, eh bien, vous ne la devez qu'à vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec la carte du jugement, il y a vraiment quelque chose de chouette hein, qui va arriver là, hein, et puis ça va être célébré. Hein. Synthèse pour cette journée, nous avons la justice, l'équilibre, on peut parler de commerce bien sûr là,
Mais on peut parler de quelque chose qui est complètement officiel. Donc, on peut parler de décision de justice pour ce que ça concerne et vous allez être indemnisé de façon correcte. Hein, ça va vous faire plaisir. Ça va vous permettre de retrouver paix et sérénité. Sinon, on peut parler pour ce que ça concerne également, eh bien oui, d'officialiser une succession, un héritage, et ça va être tranché, décidé, enfin tout va se mettre en place. Et sinon, tout simplement, on parle de retrouver un bel équilibre au niveau de vos finances et que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, peut-être des conclusions de contrats qui vont être officialisées, qui vont vous permettre de retrouver une belle sérénité et de pouvoir célébrer tout ça. De très jolies cartes. N'oubliez pas qu'en d'autres decks, on a l'éléphant qui nous parle de coups de chance également, de récolter, que ça va être officiel et que ça va vous permettre de faire des choix. Mhm. Bon, attention toutefois aux ennemis qui sont juste derrière. On va aller faire un petit tour du côté du petit Lenormand, pardon. À la coupe, la lune et l'arbre qui nous parlent donc de relations familiales, de stabilité, de quelque chose qui a possiblement à voir avec votre passé. On nous parle également de transactions financières possiblement, et bien, de décisions qui sont prises également, de quelque chose qui a vraiment à voir avec la famille, quelque chose de ancré depuis longtemps. On peut largement, là, encore une fois, penser à un héritage, quelque chose qui se met en place. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, hein. Il y a des décisions qui vont être prises. Oui, il y a des rendez-vous qui se mettent en place. C'est peut-être quelque chose qui tournait en rond depuis longtemps et qui vous a agacé. En tout cas, on parle bien de bâtiment officiel ou le fait de prendre de la hauteur sur une situation. On parle également de discussion, possiblement au niveau du couple ou au sein de la fratrie. Dos de deck, le féminin, on parle de vous, consultante, consultant, on parle d'une femme possiblement, on parle de douceur, de patience. Et de relations amicales, possiblement quelqu'un sur qui vous pouvez compter, confiance, quelqu'un de loyal envers vous. Et il y a des décisions qui vont être prises. Alors, on peut parler également aussi de personnes qui sont assermentées. En tout cas, il y a des choses qui vont être tranchées au niveau financier, qui peuvent venir de loin, de plus loin de chez vous, autre département, autre région, étranger, pourquoi pas. Ça prend du temps, mais ça arrive doucement. Il y a des démarches administratives là à propos de quelque chose de financier qui va se concrétiser, qui va être décidé. On l'a vu avec l'oracle G, hein, c'est pas, bah oui, encore des nouvelles, des papiers qui se concrétisent, qui s'officialisent. Et en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles pour cette journée. Alors, on parle de la famille, de ce qui est ancré, de ce qui est enraciné, de ce qui est stable. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur. On parle d'amis, de cercle amical. Bah, il y a quelque chose quand même qui vous fait plaisir, mais sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. Alors, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui, oui, apparemment là, il y a quand même quelque chose de très concret, officiel, qui arrive vers vous. Ça a un rapport avec du familial. Et bon, pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair sur ça. Ça peut être en relation avec une femme, mais là, il y a vraiment quelque chose d'officiel qui arrive vers vous. Et pour l'instant, bah, ça vous met un peu la tête dans le brouillard, hein. Vous n'y voyez pas très clair sur la situation. Et c'est certainement en relation avec quelque chose de familial. Voilà, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui tourne en rond, ça vous met les nerfs à fleur de peau. Ça va vous demander de faire un choix pour pouvoir poursuivre votre chemin. En tout cas, il y a un choix à faire et ça va permettre de débloquer une situation, quelque chose qui est en place depuis longtemps et qui vraiment vous a pris le chou, hein. Enfin, vous n'y voyez pas très clair. Ça concerne vraiment quelque chose de familial possiblement là, hein. Et encore une fois, on nous parle de choix à faire, hein. Alors, ça peut être en relation avec du financier. Quand je vous disais qu'on peut parler d'héritage là, hein, qui traînouille depuis un moment possiblement et que ça vous a agacé. Sinon, on parle d'émotion, hein, de ce qui est vraiment ancré au plus profond de vous. Mais on parle de changement positif. Il y a des bonnes nouvelles vraiment qui arrivent. Ça va vous permettre de bouger, d'avancer. Pour ceux que ça concerne, qui sont en passe de déménager, ça va se concrétiser. Il y a des choix à faire, ça va débloquer une situation. Et là, vous déménagez. C'est peut-être encore une question en relation avec des finances. Pour l'instant, c'est pas encore très clair.
c'est pas encore très au point, c'est peut-être pas encore officialisé. Toujours est-il que là, il y a vraiment une grosse transaction financière qui arrive vers vous et ça va vous permettre vraiment d'évoluer, de bouger, d'avancer tout simplement. Il y a vraiment quelque chose, mais c'est vraiment une grosse somme là, parce qu'on a les poissons d'un côté, l'ours de l'autre, et donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez cossu, hein. Et ça peut concerner franchement un héritage. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un héritage, il y a l'arbre qui parle de la famille, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous a perturbé, vous n'y voyez pas très clair, mais là, on parle bien de cercueil qui parle de déblocage d'une situation, de transformation d'une situation, mais ça peut également là vraiment parler d'héritage familial, hein. C'est c'est aussi simple que ça. Et on peut parler donc de sommes d'argent hein, qui sont en passe de vous arriver. Ça vous arrive, tout simplement. Bon, donc peut-être des rencontres avec la famille qui vont vous mettre un peu le doute, hein, qui peut-être vont vous faire douter, qui vont vous mettre un peu la tête à l'envers, vous n'allez pas y voir très clair possiblement. On parle bien de peut-être de querelles également, que ça vous prend la tête parce qu'il y a du financier, c'est pas une petite somme, et du coup tout le monde y met son grain de sel, tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut tirer la couverture sur soi. C'est un peu le principe généralement quand il y a des héritages assez cossus et que bah, tout le monde veut avoir sa part et ne pas laisser quoi que ce soit aux autres. En toujours été que là, on parle bien de finances, de financier, et qui pourrait être en rapport vraiment avec de la succession. Sinon, on peut nous parler de bonnes nouvelles financières qui arrivent à vous hein, et qui vont vraiment vous faire plaisir. Ça va vous permettre d'évoluer, d'aller vers quelque chose de plus positif, d'avancer et ça va vous permettre de faire des choix pour avancer plus sereinement et de retrouver une belle stabilité. Oui, mais bon, en attendant, pour ceux qui sont dans le truc des papiers financiers, là, de tout ce qui est démarches administratives. On nous parle, n'oubliez pas qu'en d'autres decks, on a le fait de lâcher prise, d'être dans le pardon, d'être d'éprouver de la compassion, de guérir, de grandir et de faire ça en bonne intelligence. Ne cherchez pas à tirer querelle, enfin à mettre le feu aux broussailles, comme on dit, hein, ça n'apporterait rien de bon et en plus, bah voilà, au niveau de votre bien-être personnel, ça ne ferait que vous embrouiller l'esprit et de vous agacer, de ne pas vous sentir bien. Non, en fait, s'il y a vraiment des démarches administratives à concrétiser, eh bien, faites-le vraiment en bonne intelligence et en étant serein, en lâchant prise et en étant dans l'énergie du pardon. Alors, pour conclure, nous avons donc en énergie centrale des choix à faire, un choix à faire pour pouvoir poursuivre son chemin. Il y a quelque chose qui vous agace, qui tourne en rond, et vraiment au niveau émotionnel, peut-être ça vous prend un peu la tête, ça vous prend le chou, ça vous met les nerfs à vif. Toujours est-il qu'on parle bien qu'il y a une situation qui était bloquée, qui va se débloquer, ça va vous faire plaisir, ça va vous réjouir, et ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de bien plus positif. Ça va vous permettre également de déménager, si pour ceux que ça concerne. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles financières qui vous arrivent pour cette journée. On va conclure avec un petit message des portes magiques de l'univers. Un très beau tirage. Alors je m'excuse, il y a Plume qui est montée sur la table pendant que je vous parlais. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. C'est magnifique. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.